Cette semaine sur ANN, plus de 200 000 jeunes adventistes se mobilisent pour aider à réduire la propagation du virus Zika au Brésil. Un nouveau président est élu à la direction d'une institution phare d'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour aux États-Unis. Et l'Université adventiste du Sud répond aux commentaires à connotation raciale anonyme postés sur une application de réseaux sociaux au cours de services religieux sur le campus. Nous développerons toutes ces informations et bien plus encore. Restez à l'écoute. Nous sommes sur ANN, une émission de l'Église adventiste mondiale du 7e jour. Merci beaucoup de nous rejoindre cette semaine. Tout d'abord, dans les nouvelles, des centaines de milliers de membres adventistes dans la nation du Brésil participent à des campagnes en cours pour aider à diminuer la propagation du virus Zika. Le virus Zika a été déclaré comme une urgence de santé publique mondiale qui peut être liée à des milliers de bébés nés avec des cerveaux sous-développés au Brésil. Le virus est transmis par des moustiques ou les rapports sexuels non protégés avec un partenaire infecté. Pour aider à résoudre la situation d'urgence de santé publique, l'Église adventiste du 7e jour au Brésil a récemment lancé le projet Zika. Le projet comprend une initiative de sensibilisation du public qui offre des séminaires pour les résidents afin qu'ils aient plus d'informations sur le virus. Les organisateurs disent que la campagne de sensibilisation a commencé avec 200 000 élèves des écoles adventistes de la nation. Le but, disent-ils, est d'attirer au moins 400 000 membres adventistes supplémentaires. Les étudiants développent actuellement des activités extrascolaires telles que les arts, Internet et des discussions publiques afin d'éduquer les résidents sur la prévention Zika. Les élèves ont également créé un site web qui propose au public des informations pratiques sur le virus. Tout autour de la nation, la jeunesse adventiste participe à diverses activités visant à lutter contre la pandémie, telles que la distribution de brochures sur la façon de lutter contre les moustiques à la maison et la pulvérisation d'anti-moustiques sur les passants qui le désirent. Certains se tiennent même au feu de circulation en costume de moustique et tenant en main des affiches avec des conseils de santé. Plus tard ce mois-ci, les éclaireurs et d'autres jeunes adventistes commenceront la mise en œuvre des projets communautaires pour aider à éradiquer le virus et informer les résidents sur les risques de l'eau stagnante et les ordures non ramassées. Plus tôt ce mois-ci, un nouveau président a été choisi pour l'un des établissements phares d'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour. Le conseil d'administration de l'Université d'Andrews, dans l'État américain du Michigan, a élu Andrea Luxton pour servir en tant que 6e président de l'université. Luxton remplace Niels Erik Andreasen, qui prend sa retraite après avoir servi l'Université d'Andrews en tant que président durant 22 ans. Pour en savoir plus sur l'élection de Luxton, l'Université d'Andrews a envoyé ce rapport. In August, Andrews University President. En août, le président de l'université Andrews, Neil Erik Andreasen, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de son mandat en juin 2016. Puis, le 29 février 2016, le conseil d'administration de l'université Andrews s'est réuni pour évaluer les deux derniers candidats pour occuper le poste de président et après plusieurs heures de débat dans un esprit de prière, il a élu Andrea Luxton, la doyenne actuelle de l'université. J'ai toujours pensé, rêvé, imaginer l'éducation. Vous savez, quand j'avais 4 ans, je voulais être enseignante. Vous savez, depuis là, cela a fait partie de mon ADN. Nous devons créer des voies qui sont flexibles, attrayantes. Vous savez, l'université Andrews est connue pour être le fleuron ailleurs, tandis que d'autres rétorquent. Vraiment, qu'en est-il de nous? Mais je dois honnêtement dire, je suis catégorique, c'est la vérité.
Je pense que le riche héritage qu'a Andrews d'être en quelque part connecté au monde est très important. Je pense que certains des programmes que nous offrons, particulièrement les programmes de master, sont vraiment prestigieux, vraiment excellents. Je pense qu'une femme installée à la direction est quelque peu différente et je pense que c'est important d'avoir des équipes d'hommes et de femmes ensemble. Je pense que cette diversité et cette richesse, cette direction enrichit l'Église. J'ai été complètement dépassée par le grand soutien manifesté à mon égard. J'ai reçu beaucoup d'éloges, de vœux de réussite et j'ai besoin de cela. Je suis vraiment honorée d'avoir accepté le poste de présidente de l'Université Andrews. Il y a de nombreuses possibilités, beaucoup de potentiel à venir et je vois l'Université Andrews continuer à saisir des occasions, à s'engager avec l'Église mondiale, l'Église en Amérique du Nord, ses communautés locales. Et j'attends avec impatience de m'associer avec tout le monde et de faire de cela une réalité. Je pense qu'il y a un merveilleux avenir qui nous attend. Alors que nous prions ensemble, discutons ensemble et travaillons ensemble. C'était Alexandre Thomas pour AEN. Le 26 février, certains des participants du programme ont utilisé une application appelée Yékiak et laissé des commentaires racistes lors d'un événement d'ouverture de sabbat organisé par l'Union des chrétiens afro-américains de l'université. L'application Yékiak permet aux utilisateurs d'avoir des conversations anonymes avec d'autres utilisateurs d'un rayon de 5 km. Les nouvelles des commentaires offensifs ont voyagé au-delà de l'État américain du Tennessee où est située l'université et a attiré l'attention des membres adventistes à travers le pays. L'université a publié une déclaration disant qu'ils étaient, je cite, « consternés et profondément attristés par les commentaires insensibles et blessants qui ont été exprimés sur les réseaux sociaux dans notre communauté le vendredi 26 février au soir. » La mission de l'Université du Sud comprend le développement d'un caractère semblable à celui du Christ. L'université poursuit sa déclaration en disant, je cite, « Le Christ élevait toutes les races et accueillait tous ceux qui désiraient être membres de la communauté des croyants. Ceux qui se cachent derrière l'anonymat pour répandre la haine et l'ignorance ne sont pas des représentants des valeurs de l'Université du Sud. » Fin de citation. L'université prend également des mesures pour découvrir l'identité des utilisateurs anonymes. D'autres mesures ont également été prises par les administrateurs de l'université, telles que l'interdiction d'utiliser l'application Yékiak sur le campus. Les dirigeants de l'université ont pris le temps de rencontrer les dirigeants de l'Union des chrétiens afro-américains de l'université après l'incident. La République de Fidji se remet encore de la tempête Winston qui les a touchés le mois dernier. Elle était la plus grande tempête jamais enregistrée dans l'histoire de la nation. La tempête a causé plus de 470 millions de dollars de dégâts, tué plus de 44 personnes et détruit plus de 18 000 maisons et bâtiments. Depuis que la tempête a frappé le 22 février, l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire a mobilisé les efforts visant à distribuer des articles aux résidents affectés par ce désastre et délocalisés. Les ouvriers de l'ADRA ont distribué aux familles des kits d'hygiène comprenant des pastilles pour purifier l'eau, des trousses de premiers soins, des serviettes hygiéniques et un savon antibactérien. Les familles ont également reçu de la nourriture grâce aux efforts d'ADRA. ADRA Nouvelle-Zélande a préparé le rapport suivant sur le processus de rétablissement d'un homme suite au passage de la tempête Winston. Lorsque le cyclone Winston a ravagé les îles Fidji, il a laissé sur son chemin des maisons, des écoles et des récoltes détruites. C'était terrible. Un de ces cyclones, je dirais que je n'ai jamais vécu quelque chose de si destructeur que celui-ci. Vous savez, c'était notre maison avant et elle est complètement détruite. Mais John est reconnaissant que cela n'ait pas été pire. Ceci n'est pas trop mauvais, comparé aux gens qui ont perdu des membres de leur famille.
Vous savez, tous ces livres, ces tables et les choses peuvent être remplacés. Ces familles qui ont perdu des membres, ça c'est hors de contrôle. Il dit que la communauté a beaucoup de besoins après cette catastrophe. Pour moi et ma famille, ce serait un toit. Et pour les autres familles, ce serait un toit aussi et de la nourriture. En ce moment, au Fidji, des dizaines de milliers de personnes ont besoin urgemment de nourriture, de logement et réclament de l'eau. ADRA fournit à des milliers de familles de la nourriture en urgence et des kits d'hygiène. Vos dons vont nous aider à soutenir plus de personnes comme John. La compagnie d'assurance officielle de l'Église adventiste du 7e jour a annoncé que son PDG va démissionner de son poste le 31 mai 2016. Robert Kite, qui est actuellement PDG de Adventist Risk Management, a dirigé la société depuis 2009. Sous la direction de Kite, Adventist Risk Management et ses compagnies d'assurance affiliées GenCon ont augmenté les revenus de 24% à 85 millions de dollars par an, provoquant une augmentation des services fournis aux églises adventistes du monde entier. La société a connu une croissance à l'échelle internationale et l'expansion de ses activités en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Aux États-Unis, le département de santé de Adventist Risk Management a économisé 2 millions de dollars après avoir transféré les employés de la division nord-américaine vers un nouveau plan de santé. Adventist Risk Management a également constaté une augmentation de la diversité des employés qui représentent plus de 20 nations, ce qui n'a créé aucune ethnie majoritaire dans la société. Kite a dit dans son email aux employés de Adventist Risk Management, je cite, « Quand je regarde l'état actuel de Adventist Risk Management, je pense que Adventist Risk Management se trouve actuellement à la poursuite de l'excellence de ses services en faveur de l'Église adventiste et a mis en place une équipe de direction consacrée et des employés talentueux qui feront avancer sa mission. Je sens que le moment est propice pour faire ce changement. » Fin de citation. Kite a aussi 36 ans de service dans la dénomination de l'Église adventiste mondiale du 7e jour. Auparavant, il a servi en tant que président de la maison d'édition Pacific Press Publishing et conseiller juridique en chef au siège mondial de l'Église adventiste du 7e jour. À la fin de son mandat à Adventist Risk Management, Kite envisage de poursuivre d'autres intérêts commerciaux dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis. Les employés de l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire, ADRA en Slovénie, ont récemment été reconnus pour leur travail face aux multiples besoins des réfugiés migrants en Europe. L'équipe a reçu le prix national du ministère de la Défense et de la Protection civile de Slovénie pour leur contribution lors de la Journée internationale de la protection civile le 1er mars. 2 jours plus tard, les volontaires de l'ADRA en Slovénie ont également été récompensés pour leur service remarquable aux réfugiés. Une école adventiste du 7e jour au Nicaragua a récemment été reconnue comme la première école secondaire de la nation à intégrer la technologie numérique dans ses salles de classe. Les étudiants de l'école professionnelle adventiste du Nicaragua ont commencé à utiliser les écrans tactiles et les tablettes au cours du mois dernier, peu de temps après le début de l'année scolaire. Le directeur de l'école, Juan Guevara, a déclaré que le projet a été mis en place pour améliorer le niveau d'apprentissage des élèves du secondaire. Il dit, je cite, « Nous entrons dans une phase très spéciale et nous pensons que ce sont des puissants outils d'enseignement qui captiveront nos jeunes étudiants et leur permettront de découvrir le monde. Nous savons que ces nouvelles possibilités académiques apporteront la croissance car nos étudiants ne sont pas ici pour simplement réussir leurs années scolaires, mais pour apprendre. » Fin de citation. Le directeur Guevara affirme que les étudiants ont utilisé leur support numérique dans plusieurs matières telles que les mathématiques, l'histoire et la géographie. Selon Marvin Gomez, directeur adjoint de l'éducation de l'Église adventiste au Nicaragua, les informations ont motivé d'autres établissements d'enseignement adventistes au Nicaragua à planifier et à investir dans la technologie pour le programme de leur école.
Le mardi 8 mars a été reconnu comme la Journée internationale de la femme, une journée qui a été observée depuis le début des années 1900. Le point principal de plaidoirie cette année était l'accélération de la parité entre les sexes. La journée a été l'occasion de célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes dans le monde entier. En l'honneur de la Journée internationale de la femme, l'Église adventiste du 7e jour d'Amérique du Sud nous a envoyé le rapport qui suit. Regardons-le ensemble. Have you ever read about the women in the Bible? Avez-vous déjà lu au sujet des femmes dans la Bible, des épouses, des mères, des juges, des couturières, des reines, des princesses, des femmes qui ont laissé leur marque dans l'histoire et ont changé la manière dont nous voyons le monde, des femmes captivantes et des femmes influentes qui ont inspiré le changement d'opinion, des stigmatisations, des concepts. Elles ont montré que derrière la délicatesse, il y avait de la force et derrière la fragilité, il y avait du courage. Elles ont montré ce que veut dire être une femme, indépendamment de l'âge, des circonstances ou de la période dans l'histoire. Vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. Vous avez seulement besoin de reproduire un petit geste qui a changé toute leur vie. To replicate a small gesture that changed all of their lives. Dans un moment, des humanitaires adventistes fournissent une aide financière aux réfugiés vivant au Liban. Nous verrons également que l'Église adventiste de l'Afrique centrale de l'Est plaide pour la vaccination des enfants en Éthiopie. May I work in with you, young fella? Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. That's the way you do it. C'est ainsi qu'il faut faire. Gotta put a little weight on it. Il faut ajouter un peu de poids. Bon, Well, I'll put it back up here je for le you. remets à cet endroit pour vous. Меня зовут Асанета, и я говорю по-русски. Je suis Azenata et je parle le russe. Il y a tant de superbes vidéos, mais très peu sont traduites. Rejoignez l'équipe de traduction et de sous-titrage de Amara aujourd'hui. Il est facile d'apprendre Amara et c'est amusant. Vous pouvez faire du bénévolat sur votre temps libre. Rejoignez cette communauté aujourd'hui et fournissez du contenu dans votre langue. Bienvenue à nouveau et maintenant nous avons encore plus d'informations de notre communauté mondiale de notre Église. Récemment, l'Église adventiste du 7e jour en Afrique centrale de l'Est a joué un rôle clé lors d'un événement international pour promouvoir les soins de santé et les vaccinations pour les enfants à Addis Abeba en Éthiopie. Les dirigeants de l'Église adventiste en Éthiopie, Temesgen Bulti, a donné une présentation qui a souligné l'engagement de l'Église dans l'éducation, la santé et la prévention des maladies. Les participants du forum ont discuté du fait qu'environ 1,5 million d'enfants meurent chaque année de maladies qui sont évitables par la vaccination. Philippe Baptiste, l'assistant du président de la région de l'Afrique centrale de l'Est de l'Église adventiste, qui a également participé au forum, a déclaré que l'Église est engagée à accroître la sensibilisation de l'importance de la vaccination pour les enfants. L'Église veut aussi poursuivre les efforts éducatifs qui encourageront une vie saine et des choix de vie positifs. Le Liban a la densité de population la plus élevée de réfugiés syriens qui ont fui leur pays natal en raison de la guerre civile. La plupart des familles de réfugiés syriens vivent à Beyrouth et ses environs. La région est connue pour avoir un taux de chômage et un coût de vie élevé. En 2014, 49% des Syriens enregistrés au Liban vivaient dans la pauvreté. En 2015, le nombre a grimpé à 70%. Les difficultés parmi les réfugiés et les citoyens se font particulièrement ressentir au cours de l'hiver, lorsque la région connaît la pluie, le froid et la neige. Les mois d'hiver sont un moment crucial où les familles ont besoin de fonds supplémentaires pour acheter des couvertures, des vêtements chauds et du carburant. Cependant, l'argent manque à de nombreux réfugiés
pour se procurer ces produits de première nécessité. Pour répondre à ce besoin, l'ADRA ainsi que ses bureaux au Canada, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suisse ont donné une aide financière aux réfugiés et aux résidents dans le besoin depuis janvier. Jusqu'à présent, ADRA a donné $100 US par mois à 216 familles syriennes et à 54 familles libanaises à Beyrouth pour les aider à survivre dans la région pendant les mois d'hiver. ADRA Suisse a également donné une carte électronique à une personne par famille qui fournit des informations sur la gestion de l'argent. La personne qui reçoit la carte assume également la responsabilité de l'utilisation de la carte. Les familles reçoivent également une brochure dans la langue locale de la région qui explique comment utiliser la carte électronique. Il y a un an, la nation du Pacifique Sud de Vanuatu a été frappée par l'une des tempêtes les plus fortes jamais enregistrées dans l'hémisphère sud. Depuis lors, ADRA a maintenu une présence constante dans la nation, alors que ses travailleurs continuent à aider les résidents à revenir à une situation normale. Le directeur international du programme d'ADRA, Nouvelle-Zélande, Victoria Frey, fait encore plus. So Cyclone Pam was the most Alors, le cyclone Pam fut le cyclone le plus destructeur que le Vanuatu ait jamais connu. Un énorme cyclone avec des vents de 100 km/h, des arbres qui tombaient, des pluies intenses. Personnellement, je connais bien la situation du Vanuatu car j'y vais souvent et j'ai l'habitude de voir à quoi l'île ressemble normalement. J'ai été vraiment frappée par le fait que ce qui est normalement vert était marron et il n'y avait pas de feuilles sur les arbres. On aurait dit qu'un aspirateur géant était passé et avait aspiré toutes ces pauvres feuilles. On ne peut juste pas imaginer le bruit et la peur qu'ont subi ceux qui en faisaient vraiment les frais. Je pense que beaucoup de personnes savaient que la tempête arrivait et elles avaient pris de bonnes mesures pour s'y préparer. Cela s'est aussi ressenti dans le taux de décès qui était plus bas que ce qu'il aurait pu être. Durant le cyclone, plus de la moitié des maisons au Vanuatu furent soit endommagées ou détruites, ce qui a eu un impact sur le logement pour les familles et aussi l'approvisionnement en nourriture, des jardins détruits, des inondations, l'érosion. Ceci n'a pas seulement affecté les provisions, mais aussi plus tard a eu un effet sur la capacité des gens à vendre des récoltes de leur jardin pour avoir un revenu. Et puis, il y a eu un impact sur les réseaux d'alimentation en eau qui ont été affectés. L'accès à l'eau était réduit et l'accès à l'eau potable sécurisé aussi. Au Vanuatu, ADRA a beaucoup de projets autour de l'eau et de l'assainissement. Et nous en faisons depuis longtemps. Donc, nous avons envoyé une équipe de personnes pour aider à faire face à la situation et je faisais partie de cette équipe. Alors, j'ai intégré ce qu'on a appelé le personnel local, adjoint à beaucoup de volontaires qui donnaient un coup de main. Après le cyclone, ADRA a fourni des filtres d'eau pour l'approvisionnement d'eau d'urgence, des produits alimentaires de première nécessité essentiellement à ceux qui étaient dans des centres d'évacuation et aussi des jerrycans d'urgence pour le stockage de l'eau, du savon et des choses de ce genre. ADRA a aussi aidé à faire des évaluations pour le gouvernement afin de savoir qui était affecté et où ils étaient et quel genre de problèmes ils avaient. Cela prend du temps pour se remettre d'une chose aussi énorme que le cyclone Pam et à ADRA, nous avons apporté non seulement une aide immédiate mais aussi une réhabilitation à long terme. Et nous travaillons dans les villages pour aider à leur approvisionnement d'eau et nous aidons à réparer leur système d'alimentation en eau endommagée et nous aidons à réparer les jardins qui ont été abîmés en fournissant des grains pour aider les gens à comprendre comment faire pousser des grains rapidement et nous les aidons aussi avec l'hygiène afin que les gens n'oublient pas ces messages clés comme se laver les mains. Simplement qu'ils se rappellent de rester en bonne santé, même lorsqu'ils sont en train de se remettre de quelque chose d'aussi énorme que cyclone. ADRA n'aurait pas pu apporter l'aide comme nous l'avons fait au Vanuatu sans le soutien de la Nouvelle-Zélande à travers votre soutien financier et vos prières. Dans un instant, Tech Corner est de retour avec quelques conseils utiles sur la création de podcasts. Tout de suite, apprenez quel régime alimentaire peut vous aider à réduire vos chances de contracter une maladie chronique. Nous serons de retour avec nos rubriques hebdomadaires.
Pierre et Jean furent réprimandés par le grand prêtre et les anciens à cause de leur prédication. Ils ont essayé de défendre leurs actions, mais les dirigeants furent vraiment sévères avec eux. On leur a donné de ne pas parler ou prêcher au nom de Jésus. Après des menaces supplémentaires, ils les ont laissés partir. Pierre et Jean sont retournés vers leur peuple et ont raconté tout ce que le grand prêtre et les anciens avaient dit. Quand nous avons entendu tout cela, nous avons immédiatement élevé nos voix en prière à Dieu. Tout le groupe a prié pour Pierre et Jean. Nous avons prié Dieu de donner du courage à ces deux humbles serviteurs. Je n'avais pas entendu de prière aussi fervente depuis très longtemps. Après nos prières, soudain, tout le lieu s'est mis à trembler. Les gens furent remplis de l'Esprit Saint et Pierre et Jean sont partis prêcher avec une grande puissance et grâce. Ils ont témoigné à travers le pays sur la résurrection de leur Sauveur. They witnessed throughout the land about the resurrection of their Savior. Une fois de plus, salut à tous! Les chercheurs ont découvert qu'un régime végétarien peut diminuer vos chances de développer des maladies chroniques. Découvrez plus dans l'épisode de cette semaine dans Live It. N'avez-vous jamais crevé d'envie pour un steak juteux ou un tendre morceau de filet mignon? Eh bien, vous vous porterez bien mieux en désirant quelque chose d'autre que la viande rouge. Une équipe de chercheurs de l'Université de médecine de Loma Linda a examiné le style de vie et la santé durant presque 60 ans, à travers ce qu'on appelle les études des adventistes sur la santé. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ceux qui ont un régime végétarien ont un risque plus faible d'avoir des maladies chroniques, ce qui au final se traduit par une vie plus longue et en meilleure santé. Dans notre étude, les végétariens comparés à ceux qui ne le sont pas ont un risque plus faible d'avoir une maladie chronique, un risque plus faible de taux de cholestérol élevé, un faible risque d'avoir le diabète, ils sont moins obèses et ont un faible risque au final de mourir d'une maladie du cœur. Les chercheurs ont récemment découvert que les végétariens ont 22% moins de chances de développer des cancers colorectaux, la deuxième cause de décès par le cancer aux États-Unis. Alors, comment pouvez-vous manger végétarien et profiter des avantages de ce style de vie? Si renoncer à la viande complètement est trop difficile, pourquoi ne pas reconsidérer le nombre de fois que vous consommez de la viande? Par exemple, essayez de manger seulement du poisson ou manger d'autres viandes seulement une fois par semaine pour expérimenter des bénéfices similaires pour la santé liés au style de vie végétarien. La seconde astuce est de manger moins d'aliments raffinés tels que le sucre, les desserts, les encas et les repas issus de la restauration rapide. Au lieu de cela, nous devrions manger plus de grains complets et d'aliments naturels comme des fruits, des végétaux, des légumes et des noix. Les plus proches que vous pouvez être de l'état naturel des choses, avoir votre propre jardin. Acheter sur un marché de producteurs locaux peut vraiment aider. Si vous vous engagez à suivre ces astuces, vous pouvez jouir des avantages d'un faible risque de maladie chronique et vivre 6 à 9 ans plus longtemps. Voilà votre astuce du jour sur comment vivre en meilleure santé plus longtemps. Pour en savoir plus sur Live It, Vivez-le, le nouveau programme de la santé en ligne de l'Université de médecine de Loma Linda, et afin de regarder les épisodes précédents, visitez le site internet livitlomalinda.org. Dans Tech Corner, cette semaine, Brent Ardange, le gestionnaire du site de l'Église adventiste du 7e jour, vous apprend comment vous pouvez créer des listes de lecture multimédia. J'aime beaucoup écouter des podcasts, que ce soit en conduisant, en marchant ou en faisant la vaisselle. Les podcasts audio occupent mon esprit et m'aident à passer le temps. Et alors que je m'abonne à un large panel de différents programmes parfois, je trouve des émissions audio dont j'aimerais entendre un épisode. Et c'est là qu'intervient l'astuce technique du jour. De temps en temps, je récupère le lien de programme que je veux écouter. Ça peut être un sermon ou un épisode d'une émission de radio. La plupart de ces programmes proposent des podcasts auxquels
auquel je peux m'abonner, mais habituellement, je ne veux entendre qu'un épisode. Pendant des années, j'ai utilisé le service appelé F2Fer. Une fois que vous vous inscrivez, vous devez souscrire à des frais pour les podcasts une seule fois. Dans les choix de vos podcatchers, une fois que vous avez votre flux personnalisé, ajoutez un petit marque-page à votre navigateur et vous êtes prêt à commencer. Maintenant, quand quelqu'un vous envoie l'épisode d'une émission audio que vous voulez écouter, allez sur la page de téléchargement et cliquez sur le marque-page sur F2Fer. On vous invitera à donner un titre à votre épisode et il sera ajouté à votre flux. Le service est gratuit et vous donne une méthode géniale pour créer un flux personnalisé juste pour les audios que vous voulez écouter. Et pour terminer le programme du jour, écoutons David Trim pour jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, découvrez davantage sur les débuts de certains établissements médicaux et de santé de notre dénomination. This week in Adventist history, we focus on the church's medical work. Cette semaine, dans l'histoire de l'Adventisme, nous nous concentrons sur le travail effectué par notre dénomination dans le domaine médical. Le 6 mars 1960, le centre médical de Central Texas a ouvert ses portes. Ce fut le résultat de la réputation de l'hôpital et de la maison de retraite de Menard à Menard au Texas. Aujourd'hui, le centre médical de Central Texas a 178 lits et l'an dernier, il a soigné 160 411 patients. Le 7 mars 1994, une nouvelle école de médecine a ouvert ses portes à l'Universidad Adventista de Plata, ou l'Université adventiste de River Plate, en Argentine, devenant seulement la troisième école de médecine des institutions de l'Église adventiste du 7e jour. Les deux premières étaient à l'Université de Loma Linda et Montemorelos. Et le 9 mars, 52 ans plus tôt, 1942, l'hôpital Adventista de Sao Paulo, l'hôpital adventiste de Sao Paulo, a officiellement ouvert ses portes avec le docteur Godinho Numa Vieira comme directeur médical et Frida Trive en tant que première infirmière en chef. Aujourd'hui, c'est un hôpital de 60 lits qui a traité l'an dernier 82 920 patients. Le 10 mars 1962, dans le pays d'Afrique de l'Ouest, au Cameroun, une clinique a ouvert ses portes dans la ville de Batouri, dirigée par Akamba Roger, un infirmier. La clinique a dû fermer en 1987, mais a ouvert en 1990 et en janvier 1991 est devenu l'hôpital adventiste de Batouri sous la direction d'un couple missionnaire, Dr Paul Georgia et sa femme Likia. Et le 11 mars 1964, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a commencé le premier plan de 5 jours pour arrêter de fumer organisé dans ce pays, moins de 18 mois après que l'Église mondiale ait approuvé le programme. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Merci d'avoir regardé ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus d'informations sur Espérance TV Interamérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes dans le monde entier par le biais de récits, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre des Proverbes, chapitre 18 et au verset 10. Le passage nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » C'est tout pour notre programme de cette semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter le site internet news.adventist.org pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations. Je vous donne rendez-vous très prochainement et que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et à bientôt.